1994. Un jury de 32 professionnels du transport se réunit à Paris. Leur mission, élire le camion du XXe siècle. Pas le plus puissant, pas le plus rapide, pas le plus moderne, le plus important. Celui qui a marqué son époque, celui qui a changé l'histoire du transport. Et ce jour-là, face à tous les géants américains, allemands, japonais, c'est un camion français qui remporte le titre. Le Berliet GLR. Vous en avez déjà entendu parler dans ma précédente vidéo sur Berliet, mais aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi ce camion est devenu une légende. 27 ans de production avec des variantes prolongées jusqu'aux années 1980 sur certains marchés. Plus de 100 000 exemplaires construits pour la gamme GL. Il a reconstruit le pays après la guerre. Il a transporté tout ce qui a fait les 30 Glorieuses. En Afrique, il est devenu immortel. Aujourd'hui, en 2026, près de 50 ans après l'arrêt de sa production, des Berliet GLR roulent encore, chaque jour, dans des conditions que les camions modernes ne supporteraient pas. Chaleur extrême, pistes défoncées, poussière, surcharge, carburant de mauvaise qualité. Et ils roulent, encore, toujours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un camion conçu en 1949 est devenu indestructible, pourquoi il est devenu le camion du siècle, et surtout, pourquoi il roule encore aujourd'hui quand ses concurrents sont depuis longtemps à la casse. Voici l'histoire du Berliet GLR, le camion français immortel. Chapitre 1. Le camion qui a reconstruit la France. La guerre est finie. L'Allemagne capitule. Et pour reconstruire un pays, il faut transporter. Des tonnes de matériaux, du béton, de l'acier, des briques, du bois, des machines. Le problème, les camions français d'avant-guerre sont dépassés, trop légers, trop fragiles, et surtout, il n'y en a presque plus. Alors, Paul Berliet, fils de Marius et dirigeant de l'entreprise, a une idée simple. Il faut créer un camion robuste, pas sophistiqué, pas luxueux, juste solide. Un camion qui ne tombe jamais en panne. Un camion qu'on peut réparer avec 3 clés et un marteau. Un camion pour bosser, pas pour impressionner. En 1949, Berliet lance le GLR. GLR, gros léger routier. Bon, le nom fait pas rêver, j'avoue, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Un châssis en acier massif, un moteur diesel simple, sans fioritures, une boîte de vitesse mécanique increvable, pas d'électronique, pas de capteur, pas de gadget, juste de la mécanique, brute, efficace. Et ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'en 1949, les mécaniciens français sortent à peine de la guerre. Ils n'ont pas d'outils de pointe, pas de diagnostic électronique. Ils ont des clés, des tournevis et du bon sens. Le GLR, eux, ils savent le réparer. N'importe où, n'importe quand. Et ça change tout. Dès les premières années, le GLR envahit les chantiers français. BTP, livraison, agriculture, carrière, partout où il faut transporter, il est là. Il transporte des gravats dans les villes bombardées. Il achemine le béton pour reconstruire les immeubles. Il ravitaille les chantiers des nouvelles autoroutes. Le GLR devient le symbole des 30 Glorieuses. Pas glorieux lui-même, attention. Pas de chrome, pas de design tape à l'œil. C'est une brute de travail. Mais justement, il bosse, sans se plaindre, sans tomber en panne. Les chauffeurs l'adorent, les patrons aussi. En 1960, Berliet a déjà produit des dizaines de milliers de GLR. Le camion est partout en France. Mais ce qui se passe en France, c'est juste le début. Parce qu'à cette époque, des pays lointains commencent à s'intéresser aux GLR. Des pays où les conditions sont, disons, un peu plus compliquées. Des pays où il fait 50 degrés à l'ombre, où les routes n'existent pas, où la poussière ronge tout, où un camion classique meurt en 6 mois. Ces pays, ils ont entendu parler du GLR, de sa robustesse, de sa simplicité. Et ils veulent tester. Alors Berliet commence à exporter vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Et là-bas, le GLR va passer le test ultime. Un test que personne n'imaginait. Un test qui va transformer ce camion français en légende immortelle. Mais avant de vous raconter ça, il faut que vous compreniez une chose. Le GLR n'a pas été conçu pour l'Afrique. Il a été conçu pour la France, pour des routes normales, pour un climat tempéré. Pourtant, il va survivre là où des camions spécialement conçus pour l'extrême vont mourir. Comment ? Pourquoi ?
C'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Parce que ce qui s'est passé en Afrique avec le berlier GLR, c'est juste dingue. Chapitre 2. L'Afrique, le vrai test de l'immortalité. 1960. Le berlier GLR débarque en Afrique. À cette époque, l'Afrique, c'est pas des autoroutes et des stations-service tous les 50 km, c'est le Far West du transport routier. Des pistes en latérite qui se transforment en boue pendant la saison des pluies, des trous de plusieurs mètres, des rivières à traverser sans pont, du sable, de la poussière, partout. Et la chaleur, 50 degrés à l'ombre, parfois plus. Les camions européens qui arrivent là-bas, ils tiennent 6 mois, 1 an maximum, puis ils meurent. Radiateurs qui explosent, moteurs qui surchauffent, châssis qui se fissurent, suspensions qui lâchent. Les constructeurs américains, allemands, italiens, ils essaient tous et ils échouent tous. Puis arrive le GLR. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Le GLR ne meurt pas. Mieux, il devient la norme. Au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, partout où il est importé, le GLR devient le camion. Pas parce qu'il est moderne, pas parce qu'il est confortable, non, parce qu'il ne casse pas. Les chauffeurs africains commencent à raconter des histoires qui deviennent des légendes. Des GLR qui font Dakar-Bamako sans une goutte d'huile dans le moteur, d'autres qui roulent avec un piston cassé sur 6, certains qui traversent une rivière moteur noyé qu'on rallume 200 mètres plus loin. Ces anecdotes circulent partout et elles sont plausibles vu la réputation du GLR. Et le plus dingue, c'est que le GLR survit dans des conditions pour lesquelles il n'a jamais été conçu. Surcharge systématique, le châssis tient. Carburant de mauvaise qualité, le moteur diesel avale tout. Pièces détachées introuvables, on bricole, on soude, on adapte, et ça roule. Les mécaniciens africains deviennent des magiciens du GLR. Ils le réparent avec ce qu'ils trouvent. Des ressorts de lit pour remplacer des suspensions, des bouts de tôle pour refaire un carter, du fil de fer pour tenir un capot. Et le GLR accepte tout. Il encaisse, il continue. Il devient le chameau d'acier, celui qui avance toujours, qui ne s'arrête jamais, qui porte des charges impossibles sur des distances folles. Dans les années 70, en Afrique de l'Ouest, si tu vois un camion qui roule encore après 20 ans de service, il y a 90% de chances que ce soit un berlier. Et si tu demandes à un chauffeur pourquoi il garde son GLR alors qu'il pourrait acheter un camion plus récent, il te regarde comme si t'étais fou. Pourquoi je changerais? Celui-là marche? Voilà, c'est tout. Celui-là marche. Les concurrents comme Mercedes ou Volvo essaient de comprendre. Ils veulent savoir comment un camion français des années 50 peut survivre là où leur modèle moderne crève. La réponse est simple, mais personne ne veut l'admettre. Le GLR a été conçu sans compromis. Pas de sophistication inutile, pas de pièces fragiles, juste du costaud. Et en Afrique, c'est ça qui compte. Un camion qui roule, qui se répare facilement et qui ne demande pas de pièces qu'on doit commander en Europe et attendre 3 mois. Résultat, dans les années 80, on estime qu'il y a encore des dizaines de milliers de GLR en service en Afrique. Certains ont plus d'1 million de kilomètres au compteur. Oui, 1 million, sur des pistes. D'autres ont été reconstruits 3, 4, 5 fois. Nouveau moteur, nouveau châssis, mais toujours un GLR. Et aujourd'hui, en 2026, devinez quoi? Des berliers GLR roulent encore. Près de 50 ans après l'arrêt de la production, 77 ans après la conception du premier modèle. Il y a des vidéos, des photos, des témoignages, des GLR qui transportent encore des marchandises, qui font encore des centaines de kilomètres par semaine sur des pistes que des 4x4 modernes n'oseraient pas emprunter. Comment c'est possible? Comment un camion conçu en 1949 peut-il être plus fiable qu'un camion de 2020 dans des conditions extrêmes? C'est la question. Et dans le prochain chapitre, je vais vous donner la réponse. Parce qu'il y a une raison, une vraie raison technique, pas juste de la chance. Et cette raison, elle va vous faire regarder les camions modernes d'un œil différent. Chapitre 3. Pourquoi il roule encore en 2026? Alors, comment un camion de 1949 survit-il encore en 2026? La réponse tient en 3 secrets. 3 choix de conception que Berliet a fait dans les années 40 et qui font toute la différence aujourd'hui. Et je vous préviens, ces 3 secrets vont vous faire réaliser un truc. Que parfois, plus simple, c'est plus fort.
Secret numéro 1, la simplicité mécanique absolue. Le GLR, c'est 90% de mécanique pure, 10% d'électricité basique. Pas d'électronique, pas de capteur, pas d'ordinateur de bord, pas de boîte automatique, pas d'injection électronique, juste un moteur diesel, une pompe d'injection mécanique, une boîte de vitesse manuelle, un châssis en acier. Pourquoi c'est génial? Parce que quand ça casse, tu peux le réparer. Avec tes mains, avec des outils basiques. Vous avez un camion moderne aujourd'hui? Si l'électronique plante, bonne chance. Il faut un diagnostic informatique, des pièces d'origine, un concessionnaire agréé. Le GLR, une clé de 17, un tournevis et un peu de jugeote. C'est tout. Des mécaniciens africains racontent souvent « Le GLR, c'est comme un vélo. Tu comprends comment ça marche juste en le regardant. » Et c'est exactement ça. Résultat, tant qu'il y a quelqu'un qui sait tenir une clé, le GLR peut être réparé. C'est pour ça qu'il ne meurt jamais. Secret numéro 2, la robustesse brutale. Le châssis du GLR, c'est pas du châssis, c'est une poutre d'acier. Surdimensionné, massif, lourd. Les ingénieurs modernes diraient « c'est trop lourd, ça consomme trop, c'est pas optimisé ». Ouais, sauf que ça ne casse jamais. Le châssis d'un GLR peut supporter des surcharges importantes sans brancher. Les suspensions, elles encaissent des chocs qu'un camion moderne ne supporterait pas. Le moteur diesel, un bloc en fonte. Pas d'alliage léger, pas de matériaux high-tech, juste de la fonte, du lourd, du costaud. Ce moteur, il tourne à bas régime, il ne force jamais, il ne chauffe pas trop, il vieillit bien, et surtout, il pardonne tout. Mauvais carburant, il tousse mais il tourne. Manque d'huile, il grogne mais il avance. Entretien approximatif, il survit quand même. Les camions modernes sont optimisés à mort, tout est calculé au millimètre, zéro marge d'erreur. Le GLR, il a de la marge, beaucoup de marge. Et en Afrique, cette marge, c'est la vie ou la mort d'un camion. Secret numéro 3, l'adaptabilité totale. Le GLR, c'est un camion modulable. Le moteur d'origine est mort, on met un moteur Mercedes, ou même un Perkins anglais. Ça rentre, ça marche. Les pièces d'origine n'existent plus, on fabrique, on adapte, on bricole. Les mécaniciens africains ont transformé le GLR en puzzle géant. Ils mélangent les pièces, ils créent des hybrides. Un châssis GLR, un moteur Mercedes, des freins bricolés avec des pièces de tracteur. Et ça roule. Vraiment. Tout est standard, tout est accessible, tout est remplaçable. Et ça, c'est du génie. Un camion moderne, si le constructeur arrête de faire la pièce, le camion est mort. Obsolescence programmée. Le GLR, il évolue, il mute, il s'adapte. Et c'est pour ça qu'en 2026, des GLR roulent encore avec des moteurs des années 90, des cabines refaites 3 fois, des châssis soudés et ressoudés. Ils ne sont plus vraiment des GLR d'origine, mais ils sont toujours des GLR dans l'esprit, parce qu'ils incarnent la même philosophie, les 3 secrets. Simplicité mécanique, robustesse brutale, adaptabilité totale. Et maintenant, posons-nous une question. Pourquoi on ne fabrique plus des camions comme ça aujourd'hui? Pourquoi les camions modernes sont bourrés d'électronique, optimisés à l'extrême et meurent au bout de 10 ans? La réponse est simple, l'obsolescence. Les constructeurs veulent que vous rachetiez un camion tous les 8-10 ans, pas que vous le gardiez 40 ans. Le GLR, lui, a été conçu dans une époque où on construisait pour durer, pas pour vendre encore et encore. Et le résultat, vous l'avez vu. Quand 32 professionnels du transport ont voté pour le camion du siècle, ils n'ont pas choisi le plus moderne, ils n'ont pas choisi le plus rapide. Ils ont choisi celui qui a marqué l'histoire, celui qui a prouvé qu'un camion peut être immortel. Aujourd'hui, le camion, lui, roule encore. Quelque part en Afrique, sur une piste poussiéreuse, sous 50 degrés, il y a un GLR chargé à bloc qui avance. Son moteur gronde, ses pneus écrasent la latérite, son chauffeur concentré le guide entre les trous. Ce camion a peut-être 50 ans, peut-être 60, peut-être plus. Et ça, personne ne peut lui enlever. Le camion français immortel.